Au milieu du déluge, quelques secouristes. Ils ont évacué ces hommes de leur habitation. Ils constatent autour d'eux l'ampleur des dégâts. Leur ville de Falzipour, ses rues, ses maisons sont presque totalement englouties par les flots. Depuis l'embarcation, on aperçoit un homme. Il n'a presque plus pied. Sur un radeau de fortune, il déménage ce qui lui reste de sa maison. Des camps s'établissent là où l'eau ne s'est pas encore installée. Depuis juin, dans certains endroits du pays, la mousson est 500 fois supérieure à la normale. Des centaines de personnes sont mortes. Les gens vivent ici depuis 4 ou 5 jours. Aucun représentant du gouvernement n'est venu ici. Il n'y a aucune aide du gouvernement. Nos enfants sont affamés, notre bétail est affamé. Des maladies se sont déclarées, il y a des moustiques, personne ne se soucie de nous. Où devrions-nous aller ? Sur les bords de route, des familles et des enfants, quasiment sans vivre. Les bêtes ont, elles, encore un peu d'herbe pour survivre. Ces vaches et ces chèvres sont des miraculés. On estime à 700 000 le nombre d'animaux d'élevage ayant péri. 80 000 hectares de terres agricoles ont été détruites. La catastrophe affecterait 3 millions de personnes. Il y avait 25 acres de culture de bananes ici. Tout est sous les eaux. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas d'espoir non plus pour les cultures de coton. Allah est le seul espoir. Lui seul viendra à notre secours. Qu'il arrête cette pluie pour que nous puissions trouver du travail. Comptez sur Allah plutôt que sur le gouvernement. Le Pakistan est le 8e pays au monde le plus touché par les phénomènes météorologiques extrêmes et par le dérèglement climatique. En début d'année, il était frappé par des températures atteignant les 51 degrés.